Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Marco et on se retrouve dans la dernière vidéo que je vais faire dans cet appartement. Je déménage début juillet, donc tout prochainement, et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur l'appartement dans lequel j'ai vécu pendant les derniers 1 an et demi, dans lequel j'ai fait des vidéos pendant les derniers 1 an et demi. Donc on va diviser ce tour en deux parties. Une première vidéo où je vous fais un tour général de l'appartement et une deuxième vidéo où je m'intéresse plus à mon matériel, mon setup, etc. Tout ce que j'utilise pour faire mes vidéos et mon PC, mes consoles, etc. On est dans l'entrée, voilà. Ici, rien de bien excitant, un petit miroir. On a directement ici la salle de bain. Rien de bien extravagant, c'est pas très grand, c'est assez petit, mais ça, il y a tout ce qu'il faut pour être fonctionnel dans cette magnifique salle de bain. Ici, une première tablette qu'on a installée, qu'on a rajoutée pour poser tes clés, pour poser tes badges, etc. Avec une petite plante, avec des petites photos, etc. C'est joli. Des cartons, parce que comme je vous l'ai dit, on déménage très prochainement. Donc là, il va falloir qu'on commence très vite à faire des cartons pour tout ranger. Donc voilà, cette magnifique tablette que vous pouvez voir avec un petit miroir. Et ici, on se retrouve directement dans le salon avec bibliothèque, table de salon, une grande bibliothèque qu'on a achetée également pour rajouter du rangement avec sur le haut des produits. Tout ce qui est au-dessus, on s'intéressera dans la deuxième partie de la vidéo. Ici, un autre rangement, pareil, des trucs qui sentent bon, des bougies, des photos, des rangements. Ici, ça c'est plus pour des papiers officiels, etc. On ne va pas forcément montrer ça. Ici, on a du matos, on en parlera plus tard. Ici, on a du bordel. Ici, on a plus de bordel d'école, j'arrive même pas à ouvrir le tiroir. Et ici, on a plus de matos, mais ça, c'est tout vide, généralement. Mais on en parlera quand même. Si on vient par ici, dans le salon, sur votre droite, je pense, on retrouve quelques boîtiers. L'entreposage de boîtiers qui est juste ici. Mon ancien boîtier NZXT 340, un autre boîtier Bitphoenix, un autre boîtier NZXT, une énorme portfolio de dessin, un sac tout à fait également. Des tablettes, 2 tablettes qu'on a aussi installées avec un petit peu de déco, des petits bambous, etc. parce que ça rend joli. De ce côté-là, on va avoir un coin PC avec donc le Corsair 570X que vous avez l'habitude de voir, une chaise, 2 écrans, une bibliothèque attachée au bureau. Tout ça, c'est du Ikea généralement, avec encore une fois de la déco, des affaires d'école, etc. Une plante sur le dessus, un truc Bombardier là-bas, une tasse Bombardier ici, des livres, des jeux, un petit MacBook, une autre bibliothèque achetée chez Ikea, une petite télécommande pour changer la lumière. C'est magnifique, ça change la lumière. On va mettre en jaune, je vais remettre en bleu. Voilà, comme ça. Avec des bandes de LED à l'arrière. On a également un petit balcon, juste là, qui est quand même assez grand avec une petite table dehors. Comme ça, l'été, on peut sortir tranquillement. On a une vue pas trop dégueu, mais on a un hôpital juste en face. Donc bon, voilà. On a les urgences en fait juste en face, donc ça fait un petit peu de bruit de temps en temps. Ici, on a une autre table juste à côté qui nous sert de table d'appoint pour le canapé, sur lequel on a une plante, la Switch, un téléphone qui charge. Oui, on a encore des guirlandes de Noël, effectivement. On les a jamais enlevées. Il faudrait peut-être qu'on les enlève. On les enlèvera en partant. Une autre plante. Au milieu de la table, au final, qui nous sert de table basse quand on mange et qu'on regarde un film, sur le PC qui est juste derrière vous. Le canapé avec plein de coussins, mais canapé qui est beaucoup trop vieux et beaucoup trop dégueulasse. Il y a un trou juste au milieu. Vous voyez, là, je m'enfonce vraiment beaucoup dans ce canapé. Il est moyennement confortable, mais ça va. Coussin Airstone, magnifique coussin, très bon coussin. Oh, c'est dur de se lever. On va repasser par ici. On va s'attarder plus sur ce meuble un petit peu plus tard. Donc là, la table sur laquelle on mange quand on est plus que 2, quand on reçoit des invités, etc. Avec un petit razor blade, encore une plante. Une plante avec un beau pot peinturé, un petit piano, ou plutôt un piano électrique. Alors, c'était pas ça. Je ne sais pas jouer de piano. Il n'est pas pour moi ce piano.
Un beau poster Sherlock également, juste ici. Série qu'il faut absolument voir si jamais vous ne l'avez pas vue. Désabonnez-vous si vous ne l'avez pas vue, c'est tout. On va rentrer directement dans la cuisine. Cuisine qui n'est pas hyper fonctionnelle, mais qui est quand même suffisamment grande. Ça résonne beaucoup dans cette cuisine, c'est fou. On va commencer ici avec un petit rack qu'on a installé pour mettre beaucoup de thé. On est des très gros buveurs de thé. On aime bien ça, thé, café. Donc là, on a toute une rangée de thé avec également du miel d'ailleurs qui vient de Lyon. Plein de placards qui ferment très mal. Tous les placards ici ferment pas très bien. Regardez, c'est magnifique, regardez. Voilà. Mais bon, ça fait quand même pas mal de rangements, beaucoup de choses. Condiments, farine, sucre, etc. Four, puis plaque de cuisson, comptoir, placement produit Corsair, placement de produit, un égouttoir, etc. Un frigo rempli, un tout petit frigo par rapport aux tailles américaines, du lait, du jus, des œufs, du yaourt, des saucisses, du houmous, n'importe quoi, du beurre, enfin bref. Des frigos très pleins, beaucoup de stickers Game of Thrones, stickers qui viennent de New York. Ça c'est du Chagall. Oui. Ça c'est du... aucune idée. Picasso, Sherlock Holmes, encore une fois. Puis... il me semble. Ouais, sûrement. Un congèle effectivement aussi beaucoup trop plein qu'il faut absolument qu'on vide avant qu'on parte. Des racks à épices qu'on a installés également, avec plein de petits épices, chose qu'on aura également certainement dans notre nouvel appart, avec également des condiments, donc sel, poivre, du lemon pepper, ceci est la vie. Du sel de Guérande, du sel de l'Himalaya rose, bordel de merde, voilà. Puis ici une petite table qui pourrait nous servir également de petite table à petit déjeuner, mais au final on s'en sert pas tant que ça, on s'en sert juste pour poser des choses dessus, pour poser de la bière également. On n'a pas masse bière en ce moment, parce qu'on a à peu près tout fini, mais la bière, l'Alchimiste, c'est des très bonnes bières pour ceux qui viennent au Québec. Donc voilà, ici un autre placard avec encore plus de bouffe. Faut bien se nourrir, bordel de merde, hein? Voilà, plein de manger. Et là, on retourne dans le salon. Donc au final, le salon, c'est essentiellement la pièce où on vit et la pièce où je tourne toutes mes vidéos. Tous les plans de produits que vous avez vus se sont passés dans cette pièce-là, généralement sur cette table ici, potentiellement sur cette table ici ou sur ce petit comptoir juste ici, sponsorisé par Bombardier. Donc tout se passe ici. Donc comme vous pouvez le voir et vous en doutez, c'est pas non plus hyper pratique parce que du coup, à chaque fois, je suis obligé de mettre mon trépied, de sortir ma caméra, de la poser ici et après de tout ranger, de sortir ma lampe, etc. Donc c'est pas le truc le plus pratique au monde parce que je peux pas laisser mon matos pour filmer dans le salon parce que ça prend trop de place et puis ça serait le bordel et ça serait pas vraiment joli. Je veux dire, c'est pas un studio quoi, c'est un salon. Donc c'est pour ça que je le transforme en studio temporaire, mais c'est pas hyper pratique pour filmer parce qu'au final, dès que je veux filmer une vidéo, ça me prend genre 40 minutes à m'installer. Et c'est le truc qui fait que souvent, je mets du temps à faire des vidéos parce que il me faut au moins 2-3 heures pour arriver à tourner des plans produits parce qu'il me faut déjà 40 minutes pour m'installer, 30 minutes pour ranger, et puis le temps entre les deux, c'est le moment où je peux vraiment filmer. Donc c'est aussi pour ça qu'on va dans un appart qui sera un petit peu plus grand, où il y aura une autre pièce qui sera un peu plus genre, où je pourrai un peu plus faire ce que je veux. Voilà. On va passer dans la dernière pièce qui est la chambre. Ici, on va s'arrêter un petit peu ici. Eragon, toute la série. Arrêtez-vous au deuxième. SVP, les autres sont mauvais. Ici, on a des jeux de société. Duel, très bon jeu. Pandemic Cthulhu, très bon jeu. Catan, excellent jeu. Roll for the Galaxy, un excellent jeu de Dice Builder. Donc c'est comme un deck builder, mais avec des dés. Et Dead of Winter, avec l'extension La Nuit la plus longue. Un jeu très bon, mais très long à installer, avec des parties qui peuvent prendre des centaines d'heures. Et on a également d'autres jeux ici. On a les Exploding Kitten, un Jungle Speed, un Skip-Bo, etc. Puis là, on a 2 rangements dans lesquels il y a du bordel informatique. Des chargeurs, le chargeur du Mac, le chargeur du Razer, une webcam, une souris. Il y a une carte graphique également, des magnifiques pantoufles. Voilà. On passe dans la chambre, qui est là où moi j'ai mon bureau et où on dort également. Donc on va commencer par ici. Donc là, on a du rangement pour des fringues, bien évidemment. Et pour des chaussures de sport, etc. Une autre commode avec un peu plus de rangement. Le petit dragon MSI qui fait plaisir.
hop, des petits parfums, enfin ma collection de petits parfums. Voilà, voilà, puis derrière on a un Bulbizarre qui s'incruste, voilà, magnifique Bulbizarre. Un magnifique Winnie the Pooh tout dégueulasse aussi un petit peu quand même, il a plus beaucoup de tête. Oui, je savais quand même, il a son t-shirt à moitié enlevé, on a l'impression qu'il fait un striptease. À vous. Bref. Une grande fenêtre qui donne encore une fois sur le balcon. Ici, on va retrouver le lit. Je tiens à dire que ceci n'est pas à moi. Donc voilà, le lit, un grand miroir, une chaise. Si jamais vous l'avez vu au passage, tout le monde a cette chaise dans sa chambre, une chaise à bordel, une chaise qu'on a rangée parce qu'avant il y avait genre ça d'habits legit dessus, mais c'est la chaise sur laquelle t'entasses tous tes fringues. Quand tout le monde a cette chaise, tout le monde sait de quoi je parle. Bref, ici on a un autre placard avec plein de fringues, des sacs apparemment. Et c'est là où j'ai mes lights qui sont rangés et puis mes trépieds, etc. Je vous les montrerai dans la prochaine vidéo. Et puis ici on a mon bureau avec cette magnifique chaise GT Omega Racing avec le magnifique bonnet de loup. Un micro, le bureau, tac tac tac. Des petits trucs pour prendre des notes ici. Mes cartes de crédit, mes cartes. La YouTube Money, vous voyez. Non, en fait, c'est mon loyer. Également, petite commande pour aussi changer les couleurs. Par exemple, si je peux mettre en rouge ou en jaune. Bref, voilà. Vous voyez le délire. Généralement, tout ce que vous voyez est filmé derrière vous, sur la chaise, avec... Donc, tout ce que vous voyez, tous les plans facecam que vous voyez sont filmés derrière vous sur la chaise avec le background de mon PC. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la seconde vidéo où je vais m'arrêter à des petits spots un petit peu plus précis pour vous dire ce que j'ai comme matos et ce que j'utilise. Ici, il n'y aura aucun lien dans la description par rapport aux meubles et tout, parce que c'est genre les 3/4 des meubles, c'est genre soit des trucs Ikea, soit des trucs qui étaient déjà là. Donc ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais dans la deuxième vidéo, il y aura tous les liens pour tous les produits que j'utilise. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans cette seconde vidéo qui sortira également certainement demain. Voilà. Bon allez, sur ce, likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ça, moi je vous dis à ciao, bonsoir.